كأنكم في بقاع الأرض أمطار. الله الله لا إله إلا الله مولانا. الله الله لا إله إلا الله السلام عليكم جميعا، صباح الخير، اهلا وسهلا بهذا الوجوه الكريمه اللطيفه التي استقبلتنا يعني وجه يعني خاص، وخاصه تقوم المدير وكل ما يدور حول المدير والاداره كذلك. Donc vraiment je tiens à remercier très très fort cet accueil et cette présence de tous nos amis, nos collègues, pour vraiment nous donner du courage un peu plus, pour avancer toujours davantage dans la créativité, dans la science musicale. Talab al-Jazairi, malheureusement, est vraiment ignoré par je dirais même notre, je ne vais pas dire notre peuple, mais y compris parfois par certains de nos savants, et que je ne critique pas du tout, bien sûr, c'est la formation qui fait que certains s'intéressent plus à d'autres points que d'autres. Donc je remercie aussi et je salue très fort le choix de ce sujet par le laboratoire Sourat, qui est très d'actualité, très très peu étudié dans nos espaces musicaux. Et j'aurais aimé aussi je souhaiterais que cette rencontre d'aujourd'hui puisse vraiment encore se continuer. Il faut être dans la continuité, comme avec la Nouba. Elle est très très antique, bien sûr, elle n'est pas d'aujourd'hui. Je suis toujours celle qui défend ce patrimoine algérien, dont les origines viennent de très très loin. Et c'est vrai que grâce à quoi, grâce aux langues, comme disait M. Mojabrit, le latin m'a beaucoup aidé pour découvrir énormément d'événements concernant la naissance et l'origine de cette musique que j'appelle tarab, parce que le mot musique me dérange beaucoup, et que le nom, le vrai mot, la vraie terminologie, c'est bien tarab al-Jazairi, musique de Muse, de Socrate, qui a justement mis fin au premier sens de musique, et le premier mot qui se disait Sophia. La première musique, c'était Sophia, et qui a un sens très précis, qui est justement dans l'origine akkadienne, syriaque et araméenne, phénicienne, signifie l'intelligence, signifie le savoir. Et c'est avec Hermès Pindar que le mot musique a pris le relais, parce que Socrate avait des muses. Vous connaissez les muses de Socrate, la muse de la poésie, la muse de la danse, la muse de la chanson. Et on a oublié que Sophia, que la musique, à l'origine, c'était Sophia. Voilà, l'intelligence, la clairvoyance, dont le terme Sophie vient de là exactement. Hein, c'est aussi pareil. Par rapport, par exemple, oui, c'est vrai, parce que ça a commencé par des chants. Et cette notion de clairvoyance, d'intelligence, de rationalité musicale fait que cette musique qui est née sur Talab al-Jazairi, j'ai du mal à dire andalou, mais je dirais dite andalouse, parce que j'ai travaillé énormément sur les origines et je me suis rendu compte que 2 siècles avant Jésus-Christ, avec Terence, j'ai fait des rencontres assez sublimes, je dirais, pour remettre, je dirais pas rendre à César ce qui est à César, parce qu'il y a toujours des échanges, mais c'est très bien de le dire ce matin, puisque nous avons travaillé sur ce que Terence déjà travaillé il y a 2 siècles de cela, 2 siècles avant Jésus-Christ, hein, sur poétique, musique et narrativité. Donc, entre parenthèses, avant cette ouverture, je voudrais dire aussi que nos grands penseurs, je dirais, enfin nous, pas les nôtres, mais enfin, on fait partie de cette culture aussi, Molière,
Diderot, tout ça, enfin tous ces penseurs ont pris énormément de Terence et de sa dramaturgie musicale. Et finalement, effectivement, la Nouba est une très belle dramaturgie musicale, avec ses classas, avec c'est vraiment une structure architecturale qui est vraiment d'une beauté et d'une intelligence extraordinaire. Et je rejoins ici Nassila qui nous dit la musique est faite pour les gens intelligents, elle n'est pas faite pour les ignorants. Donc c'est quand même un beau repère. Merci. Un beau repère, je veux dire, au niveau de cette Sophia qui était donc la première terminologie du terme avant le terme de musique. Alors, donc je rentre très rapidement maintenant sur vos sujets. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il y aura deux parties. Le plan qui va donc traiter de ce qui est théorie de la narrativité par rapport à mon sujet, et la partie un peu ce que j'ai appelé la poético-musique, ou bien la poético-musicale. On va le voir en poético-musicalité. Donc, je vais donc annoncer que ce titre sur la Nouba est une dynamique de la narrative musicale. Très vite dans le titre, on voit qu'il y a le côté textuel, le côté son. Donc, on voit déjà la présence de cette intimité entre le texte et le son. Alors, notre intitulé s'est construit autour d'une logique narrative. En un mot, je dirais que tout ce qui concerne la poéticité, et qui dit la poéticité, dit métrique. Et qui dit métrique, dit musique. Graphie des sons et des lettres, cet intitulé a proposé un plan théorique pour définir la musico-poétique, centré sur l'harmonie entre versification, rythme et poésie dans la Nouba, puisque je m'intéresse à la Nouba plus que d'autres genres musicaux. Ce que l'on sait aussi de cet intitulé, c'est qu'il présente un enjeu, car la Nouba repose sur une fusion étroite entre texte poétique, métrique et structure rythmique musicale. Cependant, comment va-t-elle réaliser une harmonie entre versification poétique, rythme musical et expression poétique? Toute la problématique de cette étude se trouve donc dans cette interrogation. Beaucoup se sont interrogés, souvent même, sur la question de l'altérité musico-politique et d'autres termes. En d'autres termes, je dirais que le musical a-t-il précédé le poétique, ou bien ce dernier est-il le terreau du musical? Pour répondre à cette interrogation, il nous semblait intéressant de comprendre. D'abord, que l'étude de la métrique a montré que la métrique structure les formes poétiques codifiées dans la Nouba, comme dans le Hawzi ou de la Qasida. Parfois, poésie strophique, qui semble donner une grande importance de la régularité métrique, mais qui se dissocie de la métrique arabe, al-Haroud, qui correspond à une poésie fondée sur la quantité, longue, brève, et adaptée à la métrique classique, aux exigences musicales. Or, nous savons que le rôle du texte de la Nouba exhorte au poème un support qui oriente la ligne mélodique, le découpage rythmique, qui constitue une articulation entre poésie et musique. Puis, deuxièmement, c'est que le rythme, il est cette articulation entre poésie et musique, une misaine. C'est ça qui est important, on parlait tout à l'heure donc de ce côté rythme, la notion de iqa, en Nouba, ça me pose une interrogation, et je rejoins notre ami, bien sûr, sur cette question. Chacun de nous sait aussi que chaque partie de la Nouba correspond à une misaine spécifique, dans une progression qui part du lent vers le rapide, et que parfois il y a aussi quelques perturbations, qu'on va régler, bien sûr, on ne peut pas laisser ça comme ça, surtout si on veut fixer la Nouba. Pour la fixation de la Nouba, il faut bien déjà étayer, dépoussiérer toutes ces approches cognitives, métacognitives, et rester dans la pureté de la Nouba. Alors, d'où correspondance entre métrique, poétique et rythme musical, ajustement des syllabes autant fort et faible fort, structure du vers mis en relief par le rythme musical et le rôle de la répétition,
les refrains, les reprises mélodiques, et enfin l'effet de mémorisation et de cohésion entre texte et musique. Le troisième point, rythme et métrique, se retrouve dans ce qu'on appelle une harmonie globale, une poésie incarnée par la musique. Quelque part, il y a ce qu'on appelle une coalescence entre les trois. Et elles sont indissociables. Il n'y a musique que s'il y a poésie, enfin, texte. Il y a texte, je parle de la nouba, hein, et il n'y a texte que, parce que Falabi dira bien que parfois, sans les textes, on peut être musicien. Donc, d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu si j'ai le temps, ça serait bien. On a combien de temps? Continuez. Je peux? D'accord. Alors, donc, cette coalescence va nous confirmer que la musique est quand même révélateur du sens poétique, que l'émotion du poème est amplifiée par la mélodie, qu'il y a une accentuation des thèmes. On parlait tout à l'heure justement l'amour, la nostalgie, la mysticité, tout ça. L'unité entre forme et expression. Le poème trouve ainsi son accomplissement dans la performance musicale. Conclusion donc par rapport à ce que je viens de dire, cette partie, qui est une partie introductive. La nouba comme œuvre totale, texte, musique, demeure une tradition vivante par la voie de la transmission orale. Voilà, donc hommage à beaucoup, dont je profite pour rendre hommage aussi à Gilles Rôle, puisque c'est après-demain son anniversaire, là, il a décédé, là. Donc, qui a beaucoup justement travaillé sur cet aspect. Alors, donc, la nouba, l'équilibre entre la codification savante et l'interprétation expressive va faire que la nouba illustre une harmonie organique entre versification, rythme et poésie. C'est vraiment, je vous prends un exemple assez terre à terre, c'est comme si que le téléphone aujourd'hui, le portable, il est devenu un organe de notre corps. Et on nous enlève le portable, c'est comme si on nous a coupé l'oreille. Donc, ces trois éléments sont, c'est pour ça que je dis, c'est une harmonie organique. Vraiment, ce sont les organes qui font vivre la nouba. Ce sont des composantes vivantes qui sont la versification et surtout la poésie, bien sûr. Cette unité fait de la nouba un art où le texte poétique ne peut être dissocié de sa mise en musique. Parce que l'aspect de la poésie, et comme disait tout à l'heure au niveau du soufisme, à ce côté très très mystique. Mystique, c'est-à-dire qu'il se rapproche énormément du divin. Et cet aspect divin, bien sûr, vient d'où? Il vient de ce côté poétique. Vous voyez que le mot riba, le don poétique est très, entre guillemets, je dirais diabolique. Vous voyez, quand on se met à créer, on ne sait pas ce à quoi on va aboutir. C'est un peu la différence qu'il y a entre l'art et le génie. L'art, on va faire quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Le génie, on sait, on va copier, on va faire des trucs, et c'est clair. Vous voyez. Donc ces choses-là a fait que, d'où le côté Sophia, qui veut dire intelligence, qui, vous voyez, ça rejoint un peu le côté, comment dirais-je, c'est une intelligence, je dirais, émotionnelle et très esthétique. Dans le sens où la nouba, dans son étymologie elle-même, que signifie-t-elle? Que veut dire nouba? Bien sûr, on a cette tradition de dire c'est l'un après l'autre, tout va vrai, mais quand on va dans les langues, on se promène un petit peu, on voyage comme ça dans les textes anciens, c'est l'araméen, le phénicien, tout ça, surtout que le phénicien est très présent dans notre pays. Hein. C'est une langue quand même très très présente, surtout dans la langue tchétchénienne. C'est une des langues tchétchénienne de sa région, bien sûr, où certaines voyelles, certains lexiques n'existent que dans cette région parce qu'il y a eu un héritage du phénico-libique très très fort dans cette région. Alors, donc la nouba, par son étymologie, elle a opté pour l'inspiration poétique, elle est possédée par le divin, et d'ailleurs on le voit dans le yalelel. Vous voyez, la notion de yalelel qui a donné tralala, lalala, vient de cette notion de cette île
où le YLLM, c'est cette approche, un peu ça rejoint bien sûr le soufisme, ça rapproche, se correspond à ce rapprochement avec Dieu. Elle, puisque à l'époque on disait les. Donc cette présence divine dans le texte poétique de la Louba, il faut aussi en prendre compte et non pas dire, parce qu'on n'a rien à dire, qu'il fallait dire le Yel. Non, justement, ce Yel nous rapproche un petit peu de ce côté, on parlait du ney tout à l'heure, premier instrument musical, c'était le ney, parce que, qui se disait, à l'époque, d'ailleurs ça a donné le mot Ella, qui se disait El qui veut dire Dieu, et Ella est un instrument divin. Vous voyez qu'il a gardé la racine de El. Et c'est ça qui fait que dans nos orchestres, hélas, la présence du El, le ney, a complètement disparu. Et ça c'est très dommage, parce que même quand je parlais de Terence tout à l'heure, quand il avançait un mouvement de l'exposition ou bien de l'intrigue dans sa dramaturgie musicale, à chaque fois il nous rapportait, au moment du coursier, il y a donc les instrumentistes qui vont arriver et qui vont jouer avec le ney et qu'on va appeler tombour. Vous voyez, donc même c'est incroyable cette transversalité, cette recherche qui fait que, bon, on parlait aussi sur, les Français l'ont traduit par tibia. Je voyais vraiment pas le rapport, même dans la forme du nez, je ne voyais pas, mais parce que justement, le mot étant d'origine phénico-libique, berbéro, voilà, ça fait que, bien sûr, on va traduire un peu, donner des traductions assez très fantaisistes. Et ça, la Louba, pas ça. Non, c'est rigoureux, c'est la science. Vous voyez bien l'orchestre. Parfois, quand je vois dans un orchestre que certains s'amusent à sourire ou à mâcher du chewing-gum, elle n'aime pas ça. Hein, donc vraiment, c'est un petit peu. Mais nos élèves, enfin nos juniors, ont besoin de cette culture paraloubaïque, je dirais, pour bien comprendre le son des nouvelles, bien les interpréter. Comme disait il y a quelques jours, il disait attends, il prend le jeune junior, il prend son bain comme s'il prenait un panier. Vous voyez, donc là, la tenue de l'instrument a disparu, c'était quelque chose de sacralisé. Elle, Dieu, c'est divinisé, c'est sacralisé. Du coup, la perte de la sacralité, et c'est d'où la perte de l'esthétique. Il n'y a plus d'esthétique, je parle. Nous, on peut peut-être, en tant que ceux qui écoutent, on peut peut-être chercher à comprendre l'esthétique. Mais celui qui joue, on ne le sent pas du tout, on le sent quand il est sur le pari. Bien. Alors, cet aspect est une caractéristique profonde, repérée à trouver à travers tous les modes, tous les tambours qui expriment leur texte en harmonie avec les sons et les sens. Comme un don divin qui exprime le mot, ce qu'on appelle l'ornestia en grec, qui est indispensable par l'harmonie des âmes, qui convoque à la perfection et à l'excellence. Cette notion d'excellence, la perfection, pas trop, on ne peut pas être parfait, mais excellent, on peut l'être, vous voyez. Et c'est ce que anime l'ornestia, elle anime l'excellence, mais pas trop la perfection. On dit, Kamal, il est le parfait, mais l'excellence, il faut travailler, mais on va avec cette idée d'excellence. En d'autres termes, la poésie serait donc l'art de construire, de composer la pensée par le biais de l'inspiration divine pour composer la musicalité. Vous voyez ? Et le texte, bien sûr, il y a les pieds. On est obligé donc de faire ce lien. Et cette intervention, elle est là comme une invitation à la réflexion pour approcher dans son universalisme et de révéler que nos nouvelles lient leur narrativité à la musicalité. Toute cette dynamique de la Louba, est donc liée exclusivement à son efficacité dialectique de la poéticité. C'est ce qui apparaît à travers les poésies qui visent un but essentiel, celui de la recherche, et que j'adore employer ce terme pour la Louba, d'une coalescence entre métrique, poétique et musique, et qui donne ce caractère œcuménique en brisant les limites et qui ouvre bien sûr ce qu'on appelle une supracoalescence. L'ouverture est possible, bien sûr,
quand on compare avec d'autres traditions poétiques musicales, et on sait que quand on passe aisément au conceptuel et au philosophique, puisque la philosophie ce n'est que des interrogations, avec une langue dense, presque phénoménologique, tout en respectant la logique interne, une logique, cette dynamique, c'est pour ça que j'ai dit la logique, une dynamique, la nouvelle, une logique de la dynamique, voilà, et de la narrativité musicale. Donc il y a ce côté qui respecte au niveau interne de la nouba, qui respecte cette logique interne, narrative, et qui est un principe immanent qui assure la cohérence, la cohésion et le développement de la nouba à travers ses dimensions structurelles. Le texte poétique va donc avoir ses perspectives, c'est-à-dire ses sons par rapport à la versification, bien sûr, la harmonie. Cette dynamique va reposer sur l'interaction des éléments qui la composent, c'est-à-dire la mélodie, l'harmonie et tous les procédés tels que répétition, contraste, exemple, par exemple le langage musical qui toujours est entre tension et résolution, les termes techniques de la musique et de la phénoménologie de la musique. Donc, je peux Oui, oui, mais ne nous prive pas de l'essentiel de temps en temps pour revenir à l'essentiel. D'accord. Alors, héritière d'une tradition savante fondée sur la métrique, on dit à l'époque, on disait arabe. Je vais aller rapidement, là, parce que là, c'est un peu. Je vais un petit peu peut-être vous ennuyer, parce que c'est trop technique. Alors, donc voilà. La versification, la nouba donc s'installe confortablement dans le processus versificatif, qui, comme principe d'intelligibilité, de rationalité du discours musical, il est fondamental, car elle permet de comprendre que la nouba, comme un langage, s'appuie sur la mélodie et qui rend la narrativité musicale prévisible, même sans formation musicale. C'est pour ça que certains, après la musique sans faire l'école, c'est une transmission peut-être de l'oral, de l'oralité, de ce qu'on appelle l'écoute, l'oreille musicale. Donc de ce fait, cette coalescence va rendre la nouba intelligente par rapport au raout, à ces règles qui permettent à la nouba de suivre le système tonal, qui permet au cerveau de comprendre la structure qui renforce son intelligibilité. Toujours, je ne sais pas, c'est une façon de penser un peu les nouvelles. Quand je dis nouba, c'est toujours lié à une rationalité assez particulière. D'ailleurs, le mot nouba veut dire aussi rationalité. Quand on va dans les textes anciens, le mot nouvelle, qui est un mot phénico-syllabique, veut dire, le mot existe. Le terme, je dirais, de l'origine de nouba existe, et qui signifie justement rationalité et clairvoyance. La perception donc est implicite, car le non-musicien possède une expertise implicite qui lui permet de saisir les structures et les erreurs tout comme pour une langue maternelle. C'est-à-dire, il peut quelque part, la notion d'authenticité nous embête un petit peu. Qui dit vrai, qui est le plus authentique que l'autre, ça, c'est quand même assez problématique. Alors, la métrique poétique en structure a du sens. La versification ne relève pas d'un simple ornement formel, elle institue une mesure du langage. Par la régularité métrique, le poème introduit une rationalité du temps, préalable à toute musique, à toute mise en musique. Le poème, comme matrice narrative, c'est vraiment la matrice de la nouba, de tout ce qui est pensée nubaïque. Les formes poétiques et de la nouba configurent une logique d'énonciation, et le texte poétique devient le lieu d'une orientation du discours qui amorce ce qu'on appelle cette trajectoire qui va du Sodor, au Taïchi, jusqu'à l'inséraphèse. Je vais laisser ça, je vais passer à autre chose. Madame Osman, j'aurais aimé que vous ne touchiez pas à dire il reste 3-4 minutes. D'accord. Conclusion. Ouais, parce que je voulais parler un peu de Farabi. Farabi, moi j'ai eu une intuition comme ça. Et finalement, j'ai remarqué que cette intuition était confirmée par Farabi, justement, qui a toujours
bon après Terence bien sûr, associé à parler de cette coalescence musique, poétique et narrativité. Donc c'est vrai que dans Kitab al-Musiqa al-Kabir, il a même instauré ce côté dialogue entre les trois. Il dit que la musique dialogue avec le poétique traduit, bon, pour lui c'est le rythmique, hein, parce qu'il est dans le hip-hop, ce qui ne touche pas à la Nouba, bien sûr. Par exemple, on a pris l'exemple de la Nouba Naya comme exemple de narrativité musicale, parce que là j'ai pris finalement les exemples de la Nouba Naya, de Dil, alors, qui est une narrativité musicale, mais qui constitue un exemple particulièrement éclairant de narrativité musicale dans le répertoire algérien enseignant. C'est vrai qu'on le perçoit, je ne connais pas, alors je ne peux pas être vraiment rigoureuse, parce que je ne connais pas les autres écoles, ni le même, mais parlons de Tlemcen, oui, je l'ai dit et je le confirme, c'est vrai, il y a dans ce répertoire tlemcenien, qui ne se contente pas de donner qu'une logique formelle, mais il construit le récit, ce répertoire. Ce récit est sonore, bien sûr, avec les sons, sur la transformation progressiste du temps, du temps musical. La narrativité de la Nouba Naya se manifeste d'abord par une entrée, qui est lente, mesurée du discours. Les premières sections installent un climat poétique, affectif, et le moment initial fonctionne, je dis le niveau Z par rapport au soldat, au niveau poétique, hein. Je ne suis pas dans l'instrumental. Pas comme le soldat, on a quand même le tuchia aussi qui a un sens et qui va nous informer du mode, du travail, etc. Donc, bon, j'ai laissé ça, c'est tout ça. Je vais passer à la musico-poétique. Parce qu'il faut que je dise un mot. Allez, un mot, oui. Un petit mot sur la... oui, c'est tellement passionnant ce truc. Je me suis laissée aller un petit peu à la longueur. Alors, voilà, la cadence, c'est pas ça. La cadence, je la laisse pour toi. Tu vas bien me régaler sur la cadence. Et je passe. Encore. Schéma, je passe encore. Passe. Encore. Voilà. Allez, presque. Ouais, oui, parce que là, je suis rentrée aussi dans la nouvelle versification. L'arabe de Maralibi. Je ne dirais pas le Maralibi parce que c'est Ahmed Taha et Mustafa Haket qui nous ont fait aussi un travail sur ce haroud. Ils se sont retirés du haroud khalilien pour se remettre avec un haroud qui est spécifiquement maghrébin et je dirais bien algérien. Donc là, et on a changé les terminologies parce qu'on a changé les vers. Le vers est long, il est un débit simple, d'ailleurs Tawi on l'appelle Toé. On est resté même dans une dialectologie algérienne que j'ai adorée. Beit Toé, on dira aussi l'Oxer, on dira aussi Mamdoud, Mahmoud, vous voyez, c'est Mahdoud, toutes ces terminologies que Mustafa Hakat avec Ahmed ont travaillé, nous ont quand même encouragé à dire que demain, pour nos écoles, nos juniors plutôt, puissent un peu travailler sur ce côté au niveau pédagogique, leur apprendre quand même que d'abord l'étude des vers, la versification, la harout, ils ne savent rien sur la harout, et ouais, on leur dit par exemple le kassar c'est quoi, on ne saura pas ce que c'est que le kassar. Et pourtant, voilà, le medrouk aussi, il y a quand même une terminologie. Un dernier vers. Allez, bon, je vais conclure. Ah, dommage. Je n'aurais pas dû te traîner sur ça. Allez, je conclue. Donc, notre thèse donc, sera que la poésie est une musique particulière, une musique dont le son signifie que l'art des sons, c'est l'art de la mélodie, c'est l'art des pieds et c'est l'art des bouchons. Il est temps pour nous de comprendre que l'haroud
est une branche de la science musicale et que le poète est un rythmicien, dans le sens pas de rythme, mais par rapport au pied. Vous voyez, pas dans le sens de l'effort, mais dans le sens de compter les pieds du vers, du langage, que le vers est une forme de chant latent, mais même quand il n'est pas chanté. La phénoménologie musicale confirme notre intuition rationnelle, surtout autour de la définition opératoire du musico-poétique, et conclure que le musico-poétique est l'unité organique entre le pied, comme cellule temporelle, entre le bahar, comme cycle mélodique, entre le mizan, comme réalisation sonore, et la voix comme médiation du sens. Autrement dit, la nouba n'illustre ici que la poésie, pas que la poésie, elle l'achève. Le musical révèle le maître et le maître organise le musical et font de nos noubètes une théorie en acte. Ce qui répond à une coalescence musico-poétique confirmée. Mais les débats franchement sur cette confirmation. Je remercierai le public, bien sûr, pour son attention.